Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis malade en ce moment, mais c'est pas grave. Je fais tout pour me soigner, pour pouvoir, en tout cas, j'ai encore cette énergie pour vous passer des messages. Voilà, ça c'est chouette. Alors, au fait, en discutant avec une personne aussi, qui va se reconnaître que j'ai fait un gros clin d'œil, j'ai dit bah tiens, si cette personne est dans cet ennui-là, peut-être que vous aussi. Et il y a eu un tilt. Je me suis dit il faut absolument que j'en parle à ma communauté. Pardon. Alors, c'est une guidance dans laquelle je vais aborder le sujet. Vous avez un ex dans les parages, mais vous savez plus quoi en faire. Voilà. Il y en a certaines qui le vivent un peu comme un harcèlement depuis un petit moment ou depuis récemment. Ou voilà, vous pouvez être célibataire comme vous pouvez être en couple. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à choisir. Hein, c'est un multi-choix, 3 choix. Vous avez ici le choix number 1. Vous avez le choix number 2. Vous avez le choix number 3. Alors n'hésitez pas à faire pause et regarder à votre aise que je suis toujours une énergie. Allez, on y va. Hein. Allez, on commence avec avec le groupe numéro 1. Désolée si je parle du nez. Groupe number 1. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Comme je dis, ça reste de l'intemporel. Quoi dire d'autre? C'est du général. Donc si ça vous ne parle pas, is niet probleem. Hein, prenez ce qu'il y a à prendre et le reste vous le mettez sur le côté. Alors vous savez quoi? J'ai d'abord envie de voir chez vous, j'ai dû préparer ça. Voir un peu. Non, je vais d'abord regarder quel est le profil de votre ex, qui il est et la situation actuelle. On va regarder d'abord qui est cette personne, l'énergie qui se passe. Qu'est-ce que c'est pas ça? Pouvez-vous nous donner le profil de cette personne, s'il vous plaît? Donnez-nous le profil. Ok, c'est sorti comme ça. Et je le prends comment? Oui, ok. Bon, on parle d'une personne comme cela. Hein. C'est une personne qui aurait pu, enfin voilà, c'est une personne qui aurait pu vous mentir, un gros menteur pour des profits personnels, quelqu'un qui peut-être vous a volé aussi, hein, volé du temps, en argent, énergie. Après, c'est une carte qui symbolise aussi, c'est une personne qui se mentit à lui-même. Hein, peut-être que cette personne a cru qu'il avait des sentiments pour vous. Voilà, c'est peut-être innocent aussi. Mais voilà, en vrai, ce qui ressort vraiment de cette carte, c'est la carte du mensonge. Hein. Quelqu'un qui ne communique pas. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde spirituel. Et c'est quelqu'un... Ok. Je pense que c'est plutôt un individualiste comme ça. C'est pas quelqu'un qui rentre dans les règles des choses, qui a peut-être pas valeur, qui a ses propres valeurs, mais c'est pas très établi. Hein. Vous avez la carte de la communauté inversée, donc c'est une personne qui a quitté une situation. Et moi, je dis cette carte comme, vous voyez, comme un individu, toute personne normale, on grandit dans une famille, il y a l'école, il y a les obligations, enfin, il y a les trucs, comment expliquer? Il y a l'éducation permanente, il y a l'école, et voilà. Et à un moment donné, à un certain âge, cette personne a décidé de casser alors chacun ses choix, hein, mais je pense que cette personne a décidé de casser les cages à poules dans lesquelles le système aime à nous mettre, hein, ce qui est très bien. Mais dans son individualité, il a un peu forcé la chose et est devenu cette personne comme ça. J'ai l'impression que cette personne, si elle réussit, c'est comme ça aussi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a une très belle intelligence, mais mal placé. Du coup, voilà, c'est pas... Bon. On a une énergie... J'ai l'énergie aussi rouge. Il y a le rouge, la passion, la posture dévorante, une énergie individualiste et pas du tout croyant en tout cas, ou d'apparence, mais il croit pas du tout. Il croit pas ni en Dieu ni en l'être humain, j'ai envie de dire. Hein. Il a pas une jolie vision des choses, mais il arrive à s'en sortir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Bon. Est-ce que j'ai pu voir comme ça? On va regarder plus loin. On va regarder plus loin ici ce que les oracles veulent bien nous dire sur. Ok, c'est une personne. Ok, d'accord. 2, 4, 5. Alors, c'est une personne qui a le cœur renversé. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre aussi dans sa vie. Comment dire?
dans sa vie professionnelle ou privée, je dirais en dehors du sentiment, c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Il a un problème avec l'engagement, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie peut-être professionnelle. C'est quelqu'un qui a peut-être, qui a du potentiel à ce, oh, je savais pas qu'il était tombé, qui a peut-être du potentiel à celui d'être son propre chef, être autonome, indépendant. Ça, il pourrait l'être. Mais il est comme ça. C'est pas quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un qui peut-être, n'a peut-être même pas de chez lui, hein, ou qui vit de gauche à droite. Je sens pas que c'est quelqu'un qui est bien posé, quoi. Ça reste une canalisation, hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. Mais on voit ici que c'est des personnes qui cherchent à se libérer. Et je pense que à votre rencontre, vous étiez totalement l'opposé, hein. Vous étiez là, et la personne était là, hein. Vous étiez à l'opposé, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Je vais juste voir ici, je vais sortir la carte de l'homme et de la femme. C'est tout. Vous êtes là. Je sors la carte de la femme. Et on va prendre la carte, enfin la féminine en tout cas ici, et du masculin. On va interchanger si vous êtes un homme, hein. Ok. Moi, je prends ça parce que je suis une femme et que c'est plus facile pour moi, puisque j'ai beaucoup de femmes qui me regardent aussi. Donc, on va dire que ça, c'est la consultante et ça, c'est l'ex. Ok. Je vais sortir les deux cartes. On va garder ça pour garder les énergies devant moi. Ouais, ça tourne. On va regarder un petit peu. Pardon. Vos situations. Là, on a vu plus ou moins la personnalité de l'ex. On va regarder. Je voulais voir la situation actuelle. On me dit de pas faire ça maintenant. Ok, ça va. On va regarder ici. Quelle a été votre relation à vous avec cette personne? Quelle a été votre relation à vous dans le passé, là? Merde, pardon, j'ai dit un gros mot. Quelle a été votre relation à vous dans le passé? Hein? Bon, c'était déjà un amour non réciproque dès le départ. Vous conseillez déjà à la base de vous aimer en premier. Vous avez dû faire des efforts dans cette relation, hein. C'est vous qui avez fait des efforts dans cette relation. Il y a eu des drapeaux rouges, hein. Il y a eu des... Mais on dit que vous êtes une personne attractive, c'est-à-dire que vous attirez l'amour romantique vers vous. À l'instant présent, comme on dit, vous êtes une nana. Alors, il est probable que cette personne, quand vous étiez ensemble, était fort jaloux, hein. Alors, je sais pas si c'est vous. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a des personnes... Allez. C'est une personne manipulatrice aussi, hein. Donc, est-ce qu'il a réussi à vous faire croire que vous l'aimez? Et c'est peut-être là l'amour non réciproque parce que vous avez fait des efforts dans cet amour ou cette personne a profité de vous. Mais moi, je le sens d'une autre manière. J'ai l'impression que cette personne a tout fait pour vous faire croire qu'il y avait quelque chose entre vous, que, ouais, je sais pas. En tout cas, on parle d'un amour non réciproque. Hmm. Il y a eu des drapeaux rouges que vous avez vus, mais à cause de l'attraction, enfin, je sais pas, en remettre encore. Ça, c'est le début, on dirait. Dès le départ, c'était pas une personne pour vous dès le départ, hein. On dit qu'il y a eu de la tromperie quand même entre vous deux. Ah ben, je rappelle, c'est à la grande réciproque, il y a eu de la tromperie. Il y a eu un engagement. La passion, mais la passion, elle vient de l'autre, hein. Moi, je crois que la passion, elle vient de l'énergie masculine, hein. Et il a réussi à vous faire croire que c'était lui, hein. Que lui était votre amour, hein. Dans la tromperie, ça peut être aussi que cette personne a décidé, enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Parce que il y avait, dans la découpe, il y avait aussi le mensonge, mais ça peut être aussi une personne qui se ment à lui-même, donc il s'est menti peut-être à lui-même en disant voilà, t'es la femme de ma vie, nanani, nanana. Et en fait, vous étiez dans un amour non réciproque avec la tromperie, et tout ça, enfin, les illusions qu'on se donne, hein. Et la passion, pour moi, c'est pas de l'amour vraiment, hein. La passion, c'est une émotion qui passe. Pour moi, la passion, c'est une émotion qui passe. On dit que l'amour, ça doit se nourrir tous les jours. Donc même l'amour, si on fait pas attention à l'amour qu'on a déjà pour soi-même et pour l'autre, ben, l'amour, à un moment donné, il reste plus rien. Encore une fois, on dit que vous avez la capacité à attirer votre âme sœur, hein. On vous recommande de laisser partir votre ex et c'est ce que vous avez fait, hein.
Ouais. Alors, je comprends pas celui-là. Je comprends pas. On dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. On vous dit en amour, en général, continuez à faire des efforts. C'est pas parce que vous avez un passé compliqué que vous n'avez pas le droit à ça, au fait. On vous demande dans votre future relation de laisser une chance dans votre future relation avec une nouvelle personne, car il y aura vraiment des sentiments échangés, des vrais sentiments romantiques. On parle que dans ce futur-là, vous allez pouvoir exprimer votre amour à l'autre personne après votre lune de miel, quoi. Donc après un week-end, après des congés de vacances, et il y aura une très jolie attraction entre vous deux, quoi. Hein. Et là, vous allez vous rendre compte c'est quand vraiment l'amour, en fait. Mais avant tout, il faudra laisser tomber cet ex qui, pour moi, vous avez laissé partir, mais que cette personne, elle est toujours quelque part. Elle est là, elle a besoin de se faire montrer. Alors, on va regarder votre situation actuellement. On me dit que c'est pas encore le moment, mais moi, je veux trop savoir avec les petites cartes. Je veux trop savoir avec les petites cartes. Bon, allez. J'ai envie de le faire. On va choisir, je vais choisir 5 cartes comme ça, là. Merci de me donner 5 cartes, s'il vous plaît. Que je fais des mélanges. Allez, 1. Alors, je vais faire comment je vais faire? Trop envie de savoir. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai pris 5 cartes. Hein, et je mélange avec les autres cartes. On va regarder ensemble comment ça se passe actuellement. Parce qu'actuellement, vous êtes embêté par cette personne qui vous pourchasse, qui a besoin de faire des petits coucous, vous envoie des fleurs, vous envoie des lettres d'amour, des choses qui n'ont ni queue ni tête pour certains, parce que vous connaissez le vrai visage de l'autre. Pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi il vous court derrière encore, parce que vous avez tout dit. Vous avez dit stop, c'est terminé. Alors, on a l'homme. Ah ben voilà, vous vous regardez. Donc ici, on a affaire à des personnes qui se regardent. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Un instant. Ok, bon, on me dit ici, avant que cette personne... Alors, on me dit ici, ce couple, parce que c'est l'homme et la femme qui se regardent, on dit que c'est un couple, à l'époque, qui aurait pu marcher, qui avait tout ce qu'il fallait pour marcher, pour que cela fonctionne. Le 2, c'est aussi le duo, c'est aussi la dualité, c'est le couple. Il y avait aussi une forme de dualité dans cette relation. La féminine a examiné cette situation et a examiné qu'il était beaucoup trop douloureux pour continuer. Cette personne a vu les nuages venir. Elle s'est dit, dans mon futur, si déjà ça barde maintenant comme ça, mon futur, il va être comment? Ben, il va être pire. Elle a préféré s'ancrer seule et de se prendre une décision et de quitter cet ex. Donc ça c'est un petit peu... c'est un petit peu l'énergie qui traverse en ce moment, quoi. Hein. Si on me dit, voilà, si vous me racontez votre histoire, c'est ce que vous me direz. Ben, au début, c'était bien. Au début, voilà, comme on l'a vu ici. Ouais, parce qu'il y a quand même la tromperie. Hein, donc, vous n'étiez pas sûr. Hein. En fait, je sais pas, cette personne a réussi à vous manipuler pour vous avoir. Mais vous, la chance que vous avez, est-ce que c'est votre intuition? Vous avez quand même vu les drapeaux rouges, les raids, je sais pas quoi. Il y a eu des drapeaux rouges, car le pendule, il dit oui. Il y avait les drapeaux rouges et vous avez cette intelligence émotionnelle de vous poser, de dire maintenant, stop, je pense à moi et je fais le choix de partir parce que cela ne me convient pas ou ne me convient plus. Il y a ce qu'on dit et ce que je vis, ce n'est ni pareil, ce n'est ni tout pareil. Hein. Bon, ça, c'est un petit peu l'histoire, votre histoire, si vous reconnaissez. L'idée maintenant, c'est comment ça va évoluer. Pouvez-vous nous dire un petit peu ou donner des conseils pour notre énergie féminine parce que ça doit pas être facile hein, de jouer le mort tout le temps. Il y a des gens qui jouent le mort pendant des mois, des semaines, d'autres des années. Hein, c'est pas facile. Hein.
comment faire dans cette histoire-là? J'ai mon ex qui me rôde encore derrière, que je sois en couple ou en célibataire. Ou ça se dit ça? Ou célibataire. Alors, que puis-je faire, s'il vous plaît? Les énergies, pouvez-vous nous donner un petit peu des idées? Ah oui, ok. Déjà, on vous dit, bon, déjà, vous devez être faire. Vous êtes comme ça, belle, jolie, douce. Vous êtes la femme idéale, hein? On vous demande d'être froide. Soyez froide. Voyez, ne plus communiquer avec cette personne-là, ne donnez plus d'intérêt. Si la personne n'a pas compris après vos échanges ici, parce que vous avez donné du temps. Voilà. Si j'ai ça à l'envers. Attendez. Petite pause. C'est ça là. Voilà. Donc, je vais regarder dans le petit bouquin ici. C'est vrai que cette carte inversée indique bien qu'il y a un homme qui souhaite, un homme égoïste, comme on avait vu, un homme égoïste qui souhaite ou qui vous méprise, agit pour son propre intérêt, pour pouvoir faire évoluer sa carrière ou autre, hein, au détriment de la vôtre. Mais ici, c'est pas simplement la carrière, mais je pense que c'est dans ses intérêts privés, personnels, au niveau sentimental. Puis je sens que c'est une personne vantarte aussi, hein, donc il peut vous promener comme un trophée. Et comme vous avez mis, vous avez dit stop, eh bien, monsieur ne sait plus rien faire. Et c'est vous qui avez du pouvoir dans la vie, ne donnez pas votre pouvoir à cette personne. Bon, c'est ça. On vous demande de rester froide face à une personne méprisante à votre égard pour des intérêts personnels. Pas d'autre. De partir, hein, c'est ce que vous avez fait. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment partis, hein, mais on vous conseille ici dans ce jeu-là de partir, fuyez cette personne, ce type de personne. Ne vous retournez pas, car vous êtes comme ça, vous êtes amour, vous. Hein. Lui, c'est pas ce qu'il recherche. Hein. Lui, c'est que éphémère. Hein. 2, 4. Lui, c'est même pas c'est quoi l'amour. Hein. Je vous ai montré la carte du menteur. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Hein. Voilà. Et vous, hein, si vous êtes amour avec vous-même, vous quittez cette personne néfaste, vous restez amour avec vous-même, hein, vous rentrez dans l'abondance. Hein. Et c'est quoi l'abondance? Demandez, vous recevrez. Vous demandez la paix, vous aurez la paix. Voilà. Vous pouvez demander d'être invisible face à cette personne, vous serez invisible. Pourquoi pas? Alors, ça c'était les conseils. Hein. Restez froide, arrêtez de communiquer avec cette personne. Ne vous montrez plus. Je sais que c'est pas facile dans les réseaux. Hein. Les personnes aiment à venir vous chercher dans le réseau. On va regarder avec les oracles qu'est-ce qu'on peut nous indiquer un peu plus dans les oracles, les conseils pour nos énergies féminines, ce que vous pouvez faire. Hein. On dit qu'elle est droit aussi. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent trop harcelées, hein, il y a encore vérifiez vos droits un peu. Hein. Vos droits par rapport à la distance, que vous voulez mettre une distance face à cette personne. Quoi d'autre? Il y a des accusations, hein, donc attention, vous pouvez toujours... Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui vous donne des accusations ou si vous pouvez déposer des plaintes hein, face à cette personne. On part dire un retour d'accusation. Donc, cette personne pourrait mentir si maintenant vous prenez la loi pour créer une distance, pour être bien. Bon, voilà. Essayez de garder toutes les preuves avec vous, les preuves email, SMS, qu'importe, pour que cette personne vous lâche et vous laisse partir aussi. Hein. Ok. Ah, il y aura un nouveau projet par rapport à vous. C'est quelque chose. Mais attention, la personne, elle voit tout. Hein. Je vous dis, elle vous épie, elle vous guette. Hein. Vous êtes. Alors, il y a naissance. Hein. Alors, soit vous êtes dans un nouveau couple et alors peut-être que la personne voit que vous allez donner naissance. Ça, c'est à part. Mais c'est ce que les cartes. Si vous devez lire les cartes, c'est ce qu'elle dirait. Mais moi, dans mes intuitions et dans ce que je ressens énergétiquement parlant, c'est que ici, vous avez un nouveau projet de vie, que vous soyez célibataire ou pas. Il pleut. Oh ouais, il pleut. Que vous soyez célibataire. Oh, j'aime bien quand il pleut. Parce que c'est purificatif et j'aime beaucoup. Que vous soyez célibataire ou pas, cette personne, elle aime bien savoir ce que vous faites. Hein. Elle vous espionne. Hein. Je sais pas d'où... Est-ce que c'est un voisin, un ami de la famille? Est-ce que vous avez des amis en commun? Faites attention à ça si vous voulez avoir la paix. Hein. Mais on vous dit, hein, vous êtes en marche d'évolution par rapport à votre propre joie, c'est votre destinée. Hein. Vous êtes destinée à être joyeuse. Vous êtes une femme, vous êtes l'ange de l'amour sur terre, quoi. Hein. Vous êtes destinée à être aimé et d'aimer en retour. Hein. Vous êtes, moi je vois le mariage ici. Hein. Vous êtes une femme à marier, je sais pas comment dire. C'est un peu primaire ce que je dis là, mais
Je vous vois en belle épouse, mais je vous vois faire une belle vie, quoi. Je vous vois faire une belle vie avec une belle personne et pas avec des gens toxiques, quoi. En tout cas, une personne toxique. On dit que dans l'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose qui a... Oh merde, c'est quoi ça? Trahison dans l'abondance. Donnez-moi plus de détails. Donnez-moi plus de détails. Attends, je vois pas bien. Ça, c'est un 50. 4, 5, 6, 7, 7, 5. Petit instant. Ouais. Ok. On va regarder. On va regarder. J'ai l'impression que... Attendez. J'ai l'impression que... En fait, attention, parce que là, je reçois un message. Il y a peut-être des personnes dans un futur ou là qui sont en projet de se marier, qui ont peut-être déjà fait la rencontre d'une nouvelle personne qui est prête à se marier. Et vous avez tout, hein, c'est vraiment la carte de l'abondance et tout ça. Et puis voilà pas qu'elle... Mais moi, la trahison, je la vois par rapport à une personne extérieure qui n'est pas content de voir vos projets, qui est capable de capoter votre mariage. Attention, on va regarder au plus près. Parce que vous voyez, il y a le cadeau et la trahison là sur l'abondance. Hein. L'ex est capable de trahir quelque chose pour pas vous voir heureuse avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais ici, on voit quand même des communications qui vont vous porter de la tranquillité. Je vais juste voir avec qui vous communiquez. Alors, est-ce qu'on parle d'ici de l'ex? Est-ce qu'on parle de la nouvelle personne? D'une nouvelle personne? Oui, voilà. Donc, en fait, vous, hein, vous allez pouvoir communiquer avec votre... Oh, il peut quand même, c'est bien fort. Je sais pas si vous entendez, mais vous allez... si vous comptez vous marier, avoir des nouveaux projets, j'arrive plus à parler, avec une nouvelle personne, ben vous allez communiquer ce problème-là, qu'il y a un ex qui rôde autour, et sachez qu'en parlant avec votre autre, vous allez recevoir de la tranquillité, paix et esprit, parce que cette personne, je sais pas, mais c'est comme une protection. Enfin, voilà. Je sens qu'il n'y a plus de problème ici. Alors, je suis en train de réfléchir. Ce que quoi? C'est que l'ex a envie de vous dire, bon, juste pour revoir, qu'est-ce que l'ex a envie de vous dire? Oh, s'il vous plaît, hein. Qu'est-ce que l'ex il a envie de vous dire? Enfin, pour certains, ils ont pas envie de savoir, mais bah, lui, il veut revenir dans cette relation, il veut pas entendre parler de tes excuses, il en a marre, il y a la carte de fuis, moi je suis fumant, mais en fait, il comprend. En fait, vous avez coupé avec cette personne, mais lui, il croit que une fois tu ouvres la porte, une fois tu fermes la porte, or que c'est pas vrai. Tu as cassé avec lui, mais lui, il dit, mais non, mais c'est des excuses, non, mais c'est pas fini entre nous, c'est pas vrai, enfin bref. Mais lui, il marche, il est en évolution vers vous, hein, il lâche pas l'affaire. Lui, il a pas compris, hein. En fait, il a un déni total, hein, et vous lui manquez. Vous. Attends, on va voir ce que vous dites, hein. J'ai recommencé ma vie ailleurs, toute seule. Vous, est-ce que vous hésitez à vous remettre avec lui? Je sais pas. 6, 7, 8, 8, 8. C'est quoi le 8? Alors, il y a peut-être des personnes qui hésitent, hein, qui sont encore célibataires et ne savent pas si vous donnez encore une chance. Oui, le 8, elle hésite parce que vous avez retrouvé un nouvel équilibre dans votre vie, que ce soit matériel ou immatériel. Vous hésitez par rapport à tout ce qui vous a pris. À tout ce qui vous a pris en temps, l'énergie, le mensonge, tout ça. Vous êtes bien, hein. Même si pour certaines personnes, il y a peut-être encore des sentiments, un bout de sentiments. C'est vrai que quand on quitte une personne, on laisse toujours des petits bouts de nous à l'autre. Hein. Mais vous avez perdu confiance en cette personne, ça aussi vous hésitez. Hein. Vous voulez peut-être communiquer 3 fois, vous n'êtes pas cool de communiquer avec cette personne pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont encore besoin de parler à leur ex pour dire que c'est vraiment fini. Et il y a des personnes qui se sentent encore sensibles dans le sens où j'ai encore un bout de sentiment pour cette personne, mais si j'écoute pas raison, je ne peux pas me mettre avec cette personne, sinon je vais vraiment tout perdre, quoi. Ma dignité, mon temps et tout.
Vous êtes une personne, vous êtes en train de lui dire, mais moi, je veux retrouver mon harmonie, j'en ai marre d'avoir versé des larmes pour toi, d'être trop d'inquiétude à ton égard, t'es trop bizarre pour moi, t'es pas une personne équilibrée, j'ai pris des risques dans ma vie pour toi, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, donc, même, on va dire que l'énergie féminine ici, elle pense encore à vous, hein, à l'énergie masculine. C'est un peu spécial, ça, ce tirage. Attends. Est-ce que l'énergie féminine ici peut remettre avec son ex? Non. On me dit que non. En tout cas, il y a une grande majorité d'énergie féminine qui cherche pas à se remettre avec son ex, mais il y a une partie de féminine qui peut-être est en train de vivre la cassure et qui a encore des petits lambeaux de sentiments. Ça, c'est fort probable. Mais bon, on a parlé que c'est un amour non réciproque. Je vais voir ici. Mais moi, j'aurais voulu le truc parce que, en fait, ouais, on peut voir ce qu'ils disent. Qu'est-ce que l'ex voudrait vous dire, mais en fait, c'est surtout que vous en avez marre. Vous en avez marre d'avoir un ex qui rôde autour aussi. On va regarder. Qu'est-ce que l'ex a envie de vous dire ici, là? Qu'est-ce que l'ex a envie de vous dire? Ah, il dit, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je comprends pas. Bizarre. Parce que pour moi, c'est vous qui est parti, hein. C'est vous les féminines. Enfin, après, j'ai senti que c'est l'énergie féminine qui est partie, hein. Il dit prisonnier de ma vie me pèse et me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, je ne comprends pas, mais je crois que j'ai une énergie masculine ici qui est dans un déni total, hein, je sais pas. On va regarder ce que dit l'énergie féminine ici. Elle dit, je vais te donner des explications, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses, je ne sais pas. Ça peut pas parler à tout le monde, prenez ce qu'il y a à apprendre. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas fini de s'expliquer, hein. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Bon, il y a peut-être des énergies féminines ici qui savent pas ce qu'ils veulent non plus, qui n'ont pas eu, qui n'ont pas donné toutes les explications à l'énergie masculine, je vais y arriver. Il y a un nom ici. Bon, ça reste du général, mais c'est pour ça que j'ai fait 3 tas différents, qu'au moins vous puissiez vous, j'allais dire vous rencontrer, que vous puissiez vous reconnaître. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, ben, attendez, on va faire la petite prologue. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, oui. Oui, ça. On va voir un petit peu ce que les licornes ont envie de vous dire par rapport aux énergies féminines, là. Parce qu'il y en a qui est en stand-by, puis d'autres, c'est vraiment fini, quoi. Ah, définitivement. Alors, si les gens se posent la question, c'est oui, bon. Il y en a qui, comme je disais, il y en a qui savent pas si c'est en stand-by ou si c'est carrément terminé, mais on dit pour les ceux, il y en a vraiment, c'est définitivement oui. Quand c'est fini, c'est fini. Donc la réponse à votre question est un grand oui. Donc s'il y a des ex qui regardent par rapport à l'énergie féminine, si c'est vraiment fini, c'est vraiment fini. Voilà. Puis s'il y a des fils d'énergie féminine qui se posent la question, je sais quoi. Est-ce que je reviens vers lui ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je le quitte réellement? Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont entre deux, hein. Est-ce que je le quitte vraiment? Ben, c'est évidemment oui. Alors, on parle de simplicité, hein. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu, hein. Vous êtes l'essentiel et l'ex, excusez-moi, mais c'est le superflu. Donc, et bien sûr, il y a la carte du pardon, hein. Le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. On est that's right. Ensuite, on va prendre une dernière licorne pour la féminine et le masculin, l'ex. Donc la bienveillance, la féminine. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Et pour notre énergie masculine, la déesse, honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc ayez confiance en vous. Hein, si cette personne n'est pas faite pour vous, c'est pas grave, faites votre deuil et il y a d'autres
personne pour vous sur ce bas monde. Ah, il y en a un qui est tombé. Je sais pas lequel. Alors, peut-être que je l'ouvrirai jamais. Moi, je le vois pas. Non, c'est par terre, là. Moi, je vais pas trouver un petit bazar par... Ah, si, là. Ben voilà. C'était l'hippocampe. L'hippocampe, il a foutu le bordel. Hein. On va le mettre là. Alors oui, le gars, il y croit dur comme fer. Hein. L'énergie masculine, il la croit avec lui. Hein. Il a foi en lui, il a foi à l'amour. C'est vous, tu t'es trompé. T'as pas compris. Enfin, lui, il a pas compris. Hein. Lui, il pense que tu n'as pas compris, mais lui, en fait, il a pas compris que c'était fini entre vous. Hein. Pourquoi je suis en silence radio? Mais qu'est-ce qui t'a appris? On était bien hier, je te vois plus, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ça. Hein. L'énergie féminine, c'est dans quoi ici? Je vais te donner des explications. En fait, l'énergie féminine, elle reprend sa vie. Hein. Elle reprend ses activités, son bien-être. Et entre nous, ici, il y en a un qui porte sa croix, il n'en peut plus. T'es où? Bah écoute, t'as toujours pas compris. Écoute, je vais bien t'expliquer ce qui s'est passé. Hein. Je vais bien te réexpliquer. Hein. Ça, c'est une féminine qui est patiente. Hein. La simplicité. Hein. On rappelle au masculin que je vois un petit garçon ici de dos. Il y a un petit garçon qui est dos, ici de dos. Et on dirait qu'il regarde qu'il est dans... Vous voyez, vous avez la licorne ici. On lui rappelle la simplicité des choses par rapport à sa relation. Accepter la réalité. Cette personne ne veut pas comprendre, cette personne ne veut pas évoluer dans ce sens-là. Il veut pas du tout laisser cette chose se transformer. Qu'est-ce qu'il veut pas laisser se transformer? C'est-à-dire laisser partir la féminine comme un joli petit papillon. Hein? Non, il veut pas. Il a peut-être des sages conseils par rapport à des personnes plus âgées que lui. Il écoute pas. On dit arrête, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tu vois bien que la personne, elle est partie. Il veut pas rien entendre. Il est dans son délire. Alors, il est bloqué. Hein. La personne est bloquée. Hein. Regardez, la tortue. C'est une affaire qui ne marche pas, mais elle est carrément sur la tête de la licorne ici. Donc, c'est bloqué de la tête. Hein. Cette personne est obtus, têtue. Au niveau émotionnel, il n'avance pas. Hein. Tiens, il y a 2 hiboux ici. Hein. Sur la bienveillance et sur... Ah oui, en fait, lui, il est persuadé que vous l'aimez, que vous voyez que lui. Enfin, je sais pas, la connexion qu'il a avec vous, il pense que vous avez la même chose. Il se formate certaines idées par rapport à vous. Vous êtes une féminine assez gentille, je pense, qui a de la patience. Pour certaines, elle se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que on parle d'un amour non réciproque, donc c'est pas parce que la personne était gentille avec vous, c'est pas parce que la personne a été aimable à un moment donné dans votre relation que vous devez avoir des sentiments plus. Hein. Y a des personnes qui se sentent, qui savent pas faire la différence entre celui de tomber amoureux et celui de la bienveillance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a encore un petit papillon ici. Hein. Ouais. Et en fait, cette personne doit transformer son état d'âme là par rapport à vous parce qu'il est c'est lui qui se coince tout seul. Hein. Alors, les conseils, on les a reçus. Hein. En fait, vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision. Ben, le conseil, c'est de rester froide et de ne pas répondre à ces messages. Par exemple, hein, je sais que par exemple, quand vous recevez un bouquet de fleurs ou qu'importe ou un petit cadeau, ne jamais accepter parce que quand vous recevez un cadeau, vous acceptez la personne, vous acceptez ses avances. Donc, si vous voulez, alors, si vous voulez pas, comment dire, hein, je donne un exemple. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais vous voulez pas chercher à apprendre à le connaître, ne prenez pas ces cadeaux parce que si vous acceptez ces cadeaux, ces bouquets de fleurs, etc., cela voudrait dire que vous voulez bien passer plus de temps avec la personne et bien apprendre à le connaître. Ok? C'est la même chose, un ex qui revient avec des bouquets de fleurs. Si vous prenez ces bouquets de fleurs, c'est que vous acceptez ses excuses, vous acceptez son pardon et vous acceptez par après celui de vous revoir et de vous expliquer et de relancer la machine. Voilà. Donc ici, on vous conseille pour ce groupe-ci, par rapport à votre personne qui est toujours dans votre entourage, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous conseille de rester froide face à une personne qui n'a aucun intérêt.
Pour vous, c'est quelqu'un qui cherche à vous utiliser, vous êtes un peu son trophée pour frimer, parce que je vois que c'est quelqu'un qui est juste un bon frimeur, quoi. Bon, voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons pouvoir débuter, commencer. Alors, je vais faire au pif, au fun, parce que je sais pas de quoi j'ai commencé d'ailleurs. Allez, on va commencer avec celui-là. Je voulais voir un petit peu quelles sont vos énergies là. Je voulais d'abord savoir le caractère de votre ex là. Le caractère de votre ex. Qui est votre ex, s'il vous plaît? On va faire une découpe là. Comme ça, on sait un petit peu où on va. Comme ça, vous pouvez un petit peu voir si vous avez choisi le bon tas. Après, si c'est pas le bon tas, il y a d'autres choix. Hein. Et puis, si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que la guidance n'est pas faite pour vous, pour vous. Et ça reste de l'intemporel. Hein. Vous pouvez être célibataire comme vous pouvez être en couple. Il n'y a pas de souci. La situation ne change pas. C'est qu'il y a une personne, un ex, qui vous lâche pas et vous savez plus quoi faire. Voilà. C'est désespérant. Vous ouvrez la fenêtre, il est là. Vous ouvrez votre téléphone, il est là. Enfin, il est toujours là, le gars. Vous en pouvez plus. Allez. Après, si vous êtes un homme, vous pouvez interchanger les énergies, hein, bien sûr. Si vous reconnaissez dans l'énergie féminine, prenez l'énergie féminine, etc., etc. Allez. Deuxième groupe. On voit ici l'anxiété par rapport à un homme. Alors, l'anxiété. Cœur brisé. Ouais. On va s'arrêter là. Vous étiez une personne, vous avez tout donné. Hein. En fait, vous êtes, regardez, vous étiez dans l'abondance, vous étiez en amour pour cette personne, vous avez même déménagé pour lui, hein, vous avez tout fait. Voilà, regardez, une femme de cœur qui tient la main, là, vous avez le guérisseur de tous les temps qui vous accompagnait déjà à ce moment-là. Hein. Femme d'amour, l'ange Raphaël. En fait, vous étiez vraiment bien connectés. Hein. Vous êtes bien connectés. Et alors, voilà, on vous a brisé le cœur et l'anxiété par rapport à vous. Alors, on va regarder. Vous, ici, bon, je sais pas, là, on parle d'un homme. Ça peut être un banquier, mais ça peut être aussi un nouvel homme dans votre vie, une nouvelle histoire d'amour, etc., etc. Attendez que je regarde. Je vais regarder. Bon, ok, hein. Attendez, je m'arrête tout là. En fait, je sais pas pourquoi on parle pas encore de votre ex. Vous, hein, je vois que c'est l'énergie féminine qui a le cœur brisé, après qui a eu un deuil par rapport à un ex ici. Hein, on voit ici l'ex, le mensonge. C'est encore attaché. En fait, quand vous allez rencontrer votre nouvelle personne, vous serez encore attaché à des anciens démons, comme on appelle, des anciens trucs. C'est quelque chose que vous allez quand même arriver à communiquer parce que vous êtes une femme de cœur. Vous avez quand même le plexus solaire bien ouvert, le chakra de la gorge bien ouvert aussi. Hein. Vous allez pouvoir communiquer avec votre nouvelle personne. Vous allez vers la porte de la valeur. Donc moi ici, je vois des dates où vous serez charmés tous les deux. Je vois deux belles personnes qui vont se plaire. On parle de communauté. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne dans une communauté de méditation? Alors, est-ce que c'est une communauté où on parle de zen? Est-ce que c'est le bouddhisme? Je sais pas. Est-ce que c'est un endroit où c'est le centre bien-être? Enfin, je sais pas. C'est un endroit. Ça peut être du sport, ça peut être du spa. C'est là où il y a le corps et l'esprit. On traite le corps et l'esprit. Vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être un coach aussi, un coach, un thérapeute, je sais pas qui ça peut être, mais cette personne. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne de votre l'ancienne relation de couple. Là, alors, si vous êtes célibataire, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon, malgré qu'il y a un ex qui rôde derrière. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez. Il y en a une qui veut parler, c'est quoi? Ouais, oui, communauté. On parle de communauté. Alors. Ok. Intéressant. Attendez. Laissons parler les cartes. Je vois des jolies choses ici. 2, 4, 5. C'est la chanson Je rêvais d'un autre monde où la terre serait plus blonde ou ronde, je ne sais plus, avoir les paroles. Je vois une personne ici qui a des rêves inavoués, des rêves qu'elle n'ose se le dire. Hein. Je ne sais pas de quoi vous y... Des rêves différents
de ce que vous vivez. Vous vivez comme ça, vous, enfermé dans votre belle vie, avec toute la sécurité. Vous êtes dans vous sortez pas de vos sentiers, au contraire. Hein. Et le monde, il est de l'autre côté de la barrière. Hein. Vous rêvez de cet autre monde. Hein. Vous rêvez de cet autre monde, mais vous avez l'impression que c'est pas permis. Je sais pas, que ça peut être dans le monde professionnel, ou ça peut être carrément dans votre être. On a vu coach de vie, tout ça. J'ai l'impression qu'on vous a cantonné dans un rôle, dans un personnage où vous avez envie de vous laver les mains et dire non, en fait, moi, je suis cette femme-là ou je suis cet homme-là, et vous n'arrivez pas à changer de peau. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et là, vous allez rencontrer un homme de cœur, un homme qui vous aime, un homme où vous allez rencontrer un nouveau commencement, le grand soleil. Mais là, c'est une carte qui touche tous les domaines de la vie, pas que dans le sentimental. Et on m'a dit qu'il y a plusieurs choix, possibilités. Je ne sais pas de quoi ça parle cette carte. On va regarder avec les oracles. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Je rêvais d'un autre monde. Je vais l'écouter cette chanson parce qu'il y a des paroles subliminales pour vous. Vous m'en direz tant dans les commentaires. Ouais, vous vivez une certaine forme de culpabilité et de fatalité. Je rappelle que la carte de fatalité, c'est le destin aussi. Et vous êtes chez vous, en forme de tranquillité, avec des compromis. Ok. Oh là là. Oh. Moi, je vois une énergie féminine. Par exemple, je dis pas que vous l'êtes, mais par exemple, vous êtes la parfaite épouse, vous êtes la parfaite gentille sœur, la bonne tante, enfin bref, ce qu'on attend de vous. Vous donnez la tranquillité, vous donnez l'amour autour de vous et tout ça. Il y a des compromis. Je suis quelqu'un de bien, je fais du bien autour de moi. J'ai des actes à accomplir chaque jour parce que c'est ma tâche. Mais d'un autre côté, vous rêvez d'une nouvelle chose. Vous rêvez d'un autre moi, dans un autre monde, je sais pas. Et vous culpabilisez de ne pas faire votre propre rêve. Je sais pas quel est votre rêve. Mais le fait de ne pas pouvoir faire votre rêve, si vous la vivez intérieurement comme une fatalité. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient vers vous, qui va vous libérer de ça. Et évidemment, la jalousie, une tierce personne qui vient vous communiquer. Allô, chérie, tu m'as pas oublié. Je vais voir cet homme-là qui c'est. Est-ce que cette personne, c'est la nouvelle personne? Est-ce que cette personne est la nouvelle personne? Non, c'est l'ex, hein, il est toujours là. Hein. Est-ce qu'il est vraiment amoureux? Il est vraiment amoureux de chez amoureux? Oh, il est amoureux. Hein. Ah. Bon, ben, c'est votre ex, hein, les copains, les copines. C'est votre ex, il est là. Il est jaloux, il demande ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez, vous écrivez à quelqu'un d'autre? Ou il vous envoie des courriers, des lettres de genre, ne m'oublie pas, je suis toujours là, qu'est-ce que tu deviens? Il veut pas sortir de votre vie, hein. C'est l'amour et la passion, regardez, mais je vous rends pas, regardez, vous avez le truc bien ouvert, le cœur ici, enfin, je sens que ça transpire l'amour, hein. C'est l'amour, hein. Ouais. Allez, je sais pas s'il y a des Italiens ici, mais j'entends l'amour à l'italienne. Je sais pas comment ils sont les Italiens en amour, mais je sais pas. C'est assez fort. C'est l'amour fort, fort, fort. Vous voyez? Bon, voilà. Il y a l'amour fort. On dit, qu'est-ce qu'on nous dit là? On vous dit qu'au travail, il se passe des trucs au travail. Au travail, on parle beaucoup. Est-ce qu'on parle sur vous au travail? Je sais pas. On parle de vous au travail. On rentre dans un autre sujet là. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Hein. S'il y en a qui ont compris quelque chose, tant mieux. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on a tourné la page ici. On est parti dans un autre chapitre. Ah, ok. Alors, serait-il possible, je ne sais pas où, vous êtes en train de vivre un enfermement. Vos sentiments-là, vous êtes en train de vivre un enfermement et vous cherchez du changement, ou il y a du changement qui vient vers vous, mais on vous dit quand même, vous avez plusieurs choix de possibilités pour sortir dans cet enfermement, parce que parfois c'est nous qui nous enfermons, hein. C'est pas les autres, parfois c'est nous. Et il faut pas attendre que les autres viennent nous secourir ou nous aider, c'est à vous même de le faire. Et vous avez plusieurs possibilités à ce problème, hein. On peut se sentir seul face à cette
à cette ex qui viennent vous embêter tout le temps. Peut-être que vous en parlez au travail, hein. C'est peut-être ça aussi. Vous en parlez au travail. J'en ai marre, j'en peux plus. Le gars, il m'envoie des cadeaux. J'en ai marre. Il m'envoie ci, il m'envoie ça. Moi, je suis fatiguée, j'endors plus les nuits. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il se comporte comme un gamin. Il y a le retour du gamin. Il se comporte comme un gamin. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Là. Vous vous protégez de cette tierce personne. Hein. Pour certains, on parle de voyage à côté. Vous vous protégez lors de vos voyages. Lors de vos voyages, vous vous protégez. Vous avez peut-être peur que la personne sache où vous allez et qui vous dit coucou, t'es là. Ben, qu'est-ce que ça? C'est bien quand même bizarre qu'on se retrouve là, toi et moi, sur cette île perdue. Non, je rigole. Un peu d'humour, un peu d'humour. Donc ici, hein, on parle de retard par rapport aux lois. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, peut-être pour certaines personnes, vous avez demandé une protection, ou je sais pas, vous avez peut-être qu'il y a eu trop d'harcèlement. Après, je ne connais pas trop au niveau d'harcèlement, mais peut-être que voilà, la personne, le fait de téléphoner déjà 10-15 fois par jour, c'est chiant. Enfin, en tout cas, ça doit l'être. Donc, ça doit être ce côté-là. Hein. Ouais, on parle de séparation. On vous dit que c'est une séparation ça faisait long, que cette séparation, elle date d'il y a longtemps. Pour le coup-ci, il y a une séparation qui date d'il y a longtemps. Et cette personne vient chez vous comme si c'était hier que vous êtes séparés, alors que pas du tout, quoi. Là, on regarde un peu la situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici hein En fait, j'entends que dans votre vie, vous êtes dans une vie où tout est bien, voyez, vous êtes bien. Voilà. Il y a la sécurité matérielle, vous êtes un chouette travail, vous avez du monde autour de vous. Enfin, vous avez une vie classique, simple, normale, mais vous rêvez d'autre chose. Hein. Vous rêvez d'autre chose. Vous savez ce que vous rêvez? D'une nouvelle harmonie. Une nouvelle harmonie autre que dans le monde matériel. Dans l'autre monde, ici, on dit que vous cherchez une harmonie tranquille. Où il y a la loi de l'équilibre qui est bien là-bas. Il y a une loi d'équilibre qui se fait automatiquement. Vous n'avez pas vous voyez, c'est comme la loi d'équilibre dans ce monde-ci. Vous devez chercher auprès des lois qui prennent du retard pour pouvoir vous protéger contre une personne qui court derrière vous, que dans ce que vous avez envie de créer et de faire, qui se trouve dans un autre monde, je le dis comme ça parce que je vois pas comment le dire autrement, eh bien, les choses se font directement. Les choses, vous savez, c'est ça. Je sais pas, vous saurez mieux que moi. Moi, je sais pas. Ouais, on vous dit que quoi? Oui, dans cette relation ancienne, il a tout fait pour vous donner de la culpabilité. Cette personne-là, elle a été une fatalité dans votre vie. Hein. Oh Dieu, c'était compliqué. Hein. Très compliqué. Mais on me dit que vous êtes ancré de cette relation-là. Enfin, quand vous avez quitté cette relation, c'était dans votre tête, c'était fini, quoi. Hein. Vous allez mais vous connaissez, vous allez recevoir des messages, mais en fait, j'étais en train de dire, vous allez encore recevoir des messages chez vous, là. Mais dans votre chez vous, vous êtes en forme de tranquillité. Hein. Je vois que dans votre nid, ici aussi, hein, avec le 30, vous avez fait un joli nid. Ça, même visuellement, on se sent bien, on se sent en sécurité. Il y a comme de l'amour, la façon comment vous allez arranger votre appartement, vos bibelots, les couleurs. Je sais pas, il y a un truc chez vous qui fait qu'on se met bien, on se sent pas agressé. Ok. On parle de compromis. Pourquoi on parle de compromis ici? Bon, s'il y a des compromis, je comprends pas pourquoi on parle de compromis. On vous dit que ce sera compliqué, difficile. Pourquoi on parle de compromis là? Dites-moi, Ashtoblift. Ouais, par rapport à un nouveau projet. Il y a un nouveau projet où une personne émettra, on sait de laquelle on parle, elle mettra des fausses projections sur votre nouveau projet. Hein. Ah, le nouveau projet, peut-être pour certains, vous allez rencontrer l'amour. Alors, je sais pas si c'était ici, mais il y a l'amour qui vient à vous. Et cette personne, elle voudra tout faire pour casser entre vous et la nouvelle personne. Hein. Ouais. Et les compromis seront compliqués parce que
Si vous avez mis des compromis avec cette personne, dire non, c'est terminé, on n'a plus rien à se dire, accepte ce que je te demande, c'est-à-dire on se parle plus, par exemple, je veux plus te voir, merci, au revoir, fais ta life. Ces compromis-là, elles sont difficiles pour votre ex. Le jour où vous allez vous mettre avec une nouvelle personne, je vous assure qu'elle va s'en mêler. Cette personne va s'en mêler. Cette personne se comporte comme un gamin. Elle a des réponses, elle vous dit des discours mensongers. Hein. Cette personne tierce, elle vous raconte des choses mensongères. Elle peut même vous dire des méchantes choses parfois. Quand elle vous envoie des courriers, c'est pas que des petits cœurs qu'elle vous envoie. Parfois, elle vous envoie tout son mal-être et pour vous toujours cette culpabilité à essayer de mettre sur votre dos. Mais c'est une personne qui peut dire des méchantes choses aussi. En tout cas, il y a de l'énergie négative. Hein. Si c'est une personne hypocrite, elle pourra dire des jolis mots, mais derrière, elle vous crache dessus. Quoi. C'est comme le serpent, elle crache. Vous protégez, soi-disant, des communications harmonieuses, des lettres que vous recevez, parce que je sens qu'il y a des personnes qui reçoivent des courriers, mais qui refusent d'ouvrir. Vous savez, quand on voit vu ou je sais pas quoi, vous voulez pas que cette personne voit que vous avez vu ou lu son courrier. Hein, des courriers que vous connaissez avec des mots doux, mais en fait derrière vous savez que ça crache comme du serpent. Vous protégez de ce type de lettres, mais il y a une gestation ici. Ah non, attends, c'est voyage ici. Oui, vous êtes une personne qui aimait programmer des voyages aussi. Hein. Vous ne dites rien, vous cachez le secret, vous ne dites rien que si vous voulez partir en vacances. Je pense que vous êtes des personnes qui réfléchissaient la période, parce que c'est comme si la personne savait quand vous aimez partir, vous choisissez la période, vous choisissez l'endroit, vous essayez de ne pas faire comme d'habitude, justement, pour pas vous retrouver face à cette personne qui vous connaît très bien, apparemment. On vous dit qu'il y aura des retards, on parle de retard de maison. Il y a un retard à la maison, je sais pas de quoi. On vous dit que c'est une grande chance d'avoir fait cette séparation parce que c'était pas vraiment une personne pour vous, mais on vous dit que ça fait longtemps que votre ex est derrière vous aussi. On vous dit que la loi, vous voyez, il y a la faucheuse. C'est comme si la loi pouvait plus rien faire. C'est comme si vous avez déjà fait déposer les choses, mais la loi ne bouge plus. On sait plus rien faire. Tout ce que vous savez faire, c'est laisser le temps au temps. Et je ne sais pas ce que ça veut dire le retard à la maison. Il y a un retard à la maison. Par rapport aux documents de droit, peut-être. Hein. Vous attendez encore des documents de droit. Je ne sais pas. Il y a un retard à la maison. Par rapport à vous. C'est votre maison. Un retard dans votre maison. Ça peut être des documents que vous attendiez pour, par exemple, à ce que cette personne cesse de vous harceler. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont un ex à leur fenêtre, qui les chante la guitare à la Roméo et Juliette. Hein. On ne sait pas, nous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On attend peut-être un papier pour que cette personne se mette à distance de l'eau. Enfin, voilà. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Vous inquiétez pas. Je sens les énergies. Ok. Alors, on a... Vous savez ce que j'ai à vous dire là? Alors, déjà pour certains, le travail que vous faites là... Alors, je dis ce que je vois, tant pis. Le travail que vous faites là, je sais pas quel âge vous avez, mais on dit que c'est un travail à vie. C'est un CDI à vie. Hein. À vie. Enfin, si vous bougez pas, si vous ne faites rien, c'est un travail que vous pouvez garder à vie en tout cas. Et, ce qui est beau, c'est que dans ce travail-là, quand même, vous avez des communications harmonieuses. En tout cas, c'est les cartes qui disaient, ce sont des problèmes que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez en parler dans votre entourage professionnel. Ça reste toujours harmonieux. Vous avez quand même du soutien par rapport à vos collègues. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la carte du soleil, il y a le cercueil dessus. Pourquoi le cercueil sur l'abondance? Oui, parce qu'en fait, votre ex, il vous vole en énergie. Hein. Vous êtes une personne qui attire l'abondance, mais si cette personne est à côté de vous, il vous vole votre abondance. La dualité avec vous. Hein. Toujours la dualité avec vous. Cette personne veut se mettre... Si cette personne est à côté de vous, regardez le 2. Cette personne reste accrochée à vous, il vous sabote votre vie un peu, il vous sabote
il vous prend toutes vos énergies, tout ce qui vous est dû, au fait. Hein. Là, ici, je reçois le conseil aux personnes qui ont tout fait, qui ont été claires avec son ex, de ne même plus y penser, même si c'est pas facile, de recevoir des SMS tous les jours, des coups de téléphone et des emails, c'est compliqué, mais c'est de se centrer sur soi. Énergétiquement, pareil aussi, parce que si vous vous centrez sur l'autre, vous donnez tous vos pouvoirs à l'autre et votre énergie la fatigue et on vous retire la carte du soleil, l'abondance, dans tous les domaines. Donc, vous allez vous retrouver complètement fripé dans le sens énergétique. Quand vous allez rencontrer votre nouvelle personne, ça va pas être joli à voir que si vous regardez, si vous vous centrez sur vous-même, c'est que c'est pas facile, vous gardez vos saines énergies, au moins vous attirez votre autre, vous gardez votre abondance de vie et tout va bien, quoi. Hein. On dit que vous pouvez compter sur un ami ici de toute façon. Vous avez la carte du soleil sur l'isolement et vous allez reprendre de la hauteur avec un changement dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir réussir ce que vous souhaitez dans vos vies. Hein. Donc réussir ici aussi, là. Vous voyez? Et le retour des choses, bah ouais, ça peut être des petites disputes, des petits trucs comme ça, mais ça, c'est pas très grave. Je sais pas les disputes de quoi, je vais vite voir ici. Est-ce qu'ici, on parle de l'ex? Ouais, la seule chose alors, si vous faites ce que vous avez à faire, la seule chose qu'il peut vous faire, si vous bougez pas d'un iota, c'est ouais, tu me réponds plus, t'es qu'une scie, et ça, vous en foutez, hein. Laissez-le, la personne va se fatiguer tout seul ou toute seule. Voyez? Du coup, on a beaucoup parlé, hein. Il y avait beaucoup de choses à dire. Bon. C'est important de savoir ce que l'ex il veut. Qu'est-ce que l'ex il a en tête là, parce que c'est un peu compliqué de l'ex. Qu'est-ce qu'il a à dire? L'ex. Bon, la personne peut être capricorne. Si la personne se dit timide et te dit en vrai je t'aime d'amitié, mais il est attiré par le physique. Donc c'est même pas une personne qui a des sentiments pour vous déjà. Vous pensez qu'à l'époque l'histoire aurait pu être possible, hein, mais que cette personne vous a fait mal à la tête, trop de choses en tête. Vous pensiez que c'était son âme sœur, que vous étiez son âme sœur, mais il y avait trop ce jeu-là entre vous deux, moi je te suis moi. Et tu lui manques. Peut-être que vous pensez encore à la personne, mais sachez que cette personne a joué un jeu avec vous. Hein. Elle n'a pas été franc du collier avec vous. Je suis à combien là? Bon, on va pas faire trop long non plus. Juste voir quelle était votre histoire. Quelle a été votre histoire? Ouais, bon, voilà. En fait, ça aurait pu être votre âme sœur. En tout cas, on vous dit, vous atterrez votre âme sœur. Attends, est-ce que ça c'est bien le passé? Est-ce qu'on vous montre bien le passé de cette relation? Ok. Donc vous avez quand même la capacité, vous mesdames, d'avoir attiré votre âme sœur. Vous êtes une personne qui avait attiré votre âme sœur. Est-ce que c'est l'âme sœur est-ce que cette personne, l'ex, c'était bien l'âme sœur? Ouais. Alors il y a des gens qui se sont peut-être mariés ou qui ont eu un engagement comme des personnes mariées femmes. Hein. Donc ok. Mais on vous dit que vous méritiez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et dans cette relation, il y a eu séparation. Ok. Mais on vous dit que cette personne était aussi une relation karmique. Donc, cette personne qui était votre âme sœur, on dit qu'il y avait des choses à réparer dans cette relation karmique. Ok? Il y avait des choses à réparer. Ok. Alors, le conseil, on vous a donné le conseil? Oui, c'est ça, je l'ai dit à la fin. Que de toute façon, vous allez réussir. La seule chose qu'il va faire, hein, je vous dis, si vous faites tout ce que vous faites là maintenant, parce qu'à un moment donné, vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire, à vous concentrer sur vous-même, à concentrer sur vos énergies. La chose qu'il va faire, c'est il va un peu pester. Il va pester et puis c'est tout. Hein. Ayez confiance en vous. L'amour apaise les peurs. Et rappelez de votre culture familiale. Ça peut être aussi dans vos vies antérieures. Voilà, on vous dit apprenez davantage l'histoire de votre famille. Il y a peut-être des choses à soulever pour mieux comprendre. Hein. Les personnes qui ont foulé la terre avant nous peuvent nous conseiller aussi. Alors, pour l'énergie féminine, partenariat, et pour l'énergie masculine, émerveillement. On rappelle ici pour l'énergie féminine, choisissez vraiment le bon partenaire par rapport à vous. Vous allez le trouver de toute façon. Et l'énergie masculine, je vais lire.
émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Voilà. On va terminer par les breloques, comme ça on laisse place au troisième groupe, parce que ça fait quand même un petit temps que je suis là. Alors, on me dit que l'énergie féminine, elle est guidée. Elle est guidée par son étoile. Vous avez un rêve, hein. Vous avez un rêve, suivez votre étoile. Vous avez la clé du bonheur avec vous. Vous avez la clé de la réussite, hein. L'amour apaise les peurs, vous êtes encore bloqué de ça, hein. Cette situation est bloquante. Il y a 2 tortues qui bloquent. Il y a l'ours qui est pas loin ici, hein. Vous méritez l'amour. Il y a l'ours qui est pas loin. Vous pensez, alors quand vous pensez à amour, vous pensez encore à votre ex, ça vous fait peur. Mais on vous dit, vous avez les anges. Vous avez en tout cas votre ange gardien qui est avec vous. Vous êtes une personne très solaire, très solaire, hein, vous voyez. J'ai vu, vous avez l'abondance avec vous, hein. Il y a la clé de la musique, clé de sol. Peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous écoutez la musique, vous aimez chanter, voilà, à voir. Peut-être que vous écrivez, vous aimez écrire la musique. En tout cas, vous êtes une personne assez spirituelle. Peut-être que il y a des périodes où vous êtes coupé de votre connexion et c'est là qu'on vous demande à aller vers votre famille pour retrouver un petit peu votre culture familiale, pour vous reconnecter peut-être avec vos ancêtres aussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance qui reste intemporelle. Bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble un petit peu ce qui ne va pas, ce qui chipote un peu chez vous. On va regarder un petit peu les attraits de votre ex. Alors, vous pouvez être un homme ou vous pouvez être une femme. Regardez, switcher avec l'énergie féminine masculine, hein, d'accord? Ok, donc, on va regarder ici, je sais pas, c'est une personne qui a dégagé, qui est partie, qui a pris voyage. Alors, ça peut être des personnes qui sont célibataires qui me regardent, parce que comme je disais tantôt, ça peut être des personnes en couple, dans lequel il y a toujours un ex qui rôde autour, mais on me dit ici que c'est une personne célibataire. Ça peut être une personne célibataire. Ou que c'est fraîchement, hein. Ça peut être une personne qui est partie il y a pas longtemps. Vous, le consultant ou la consultante qui me regardez, vous avez peut-être quitté cette personne il y a pas longtemps. D'accord. Vous avez fait votre cocon, vous êtes parti. Vous avez retrouvé votre métabolisme énergétique, là. L'énergie était bloquée de l'autre côté, hein. Regardez comment c'était, vous étiez comme ça, hein, avec l'autre. C'était la ruine, hein. La ruine relationnelle, hein. Ouais. Vous êtes ça. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance ici. Vous êtes dans l'abondance. L'ange de l'amour. Vous avez pris votre décision, hein, parce que c'est pas une personne faite pour vous. Vous êtes quelqu'un d'assez ancré. Vous savez ce que vous voulez, la protection financière, la protection même de tout. Voyez. Et cette personne vous rendait ça à la place, quoi. Vous rendait. Il y avait rien. Il y avait rien pour vous, hein. Mmh. Cette personne, je dirais encore, j'ai encore la musique. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Allez voir le 2, peut-être que ça va vous parler. Vous avez des rêves, vous, hein. Vous avez vécu une personne jalouse, envieux. Alors peut-être qu'elle se le montrait pas, elle vous mentait, elle vous cachait, hein. Elle vous enviait énormément, hein. Elle se donnait ce visage-là, vous voyez? Le visage où tout va bien, t'inquiète. Vous aurez dû être en abondance, en éclosion. Ça n'a jamais été, hein. Le début de couple super sympa, ça n'a jamais été, hein. Dès le départ, c'était les emmerdes, hein. Pardon, je parle comme ça, mais c'est vrai, hein. Parfois, c'est l'énergie. Alors, je sais pas si c'est vous l'énergie féminine qui parle comme ça ou voilà, mais parfois ma façon de parler, c'est selon les énergies que je capte. Voilà. Désolée. Bon, vous parlez bien, hein. Vous n'avez pas de problème de chakra. J'adore. J'adore. Allez. C'est bien. Je vous sens de good vibes. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît? Vous faites partie d'une communauté, je sais pas laquelle. Alors, ça peut être du sport, ça peut être de tout, hein. Vraiment, hein. Ça peut être de tout, que ce soit... Ouais, je sais pas... on a qu'importe communauté, qu'importe. L'ange de l'équilibre, vous avez perdu de force, hein. On vous a pris l'énergie, hein.
Oh, c'est trop beau. Peut-être vous faites partie d'une communauté spirituelle aussi, hein, parce que là, on voit que vous intéressez aux choses spirituelles. En tout cas, vous êtes connecté. Peut-être que vous êtes personnes qui font des prières, ou je sais pas, mais ça peut être aussi pas spécialement dans Dieu le Père, mais peut-être dans l'univers. Voilà, vous avez parlé à la lune, l'univers, hein, des choses comme ça. La foi, c'est la foi, hein. Vous avez foi en la vie, quoi. À l'amour aussi. 2, 4, 5. Si vous êtes cette belle personne, donc je parle à une énergie féminine, vous êtes cette belle personne, magnifiquement stable, en plus spirituelle, parce qu'elle a son petit chat noir, regardez une pièce, elle n'a pas de problème de finance, c'est une femme intelligente. Donc je l'avais vu, vous êtes dans une communauté peut-être, je sais pas moi, où on parle de choses spirituelles, vous avez l'ange de l'équilibre à côté, mais on vous a zappé votre énergie, hein. On vous a pris votre énergie. Enfin, vous inquiétez pas, vous allez vous renforcer, hein. Demandez de l'aide, hein, à l'ange de la force pour reprendre votre force, ou même si vous croyez en Dieu, demandez à Dieu, demandez et vous recevez, hein. Ou à l'univers, faites... Oh, regardez, regardez qu'est-ce que je vois là. La tierce, Alex, Alex. Bon. Alors, pour certaines personnes, peut-être que, alors quand je dis communauté, peut-être que vous avez créé une communauté où on parle de choses spirituelles, et comme par hasard, Alex, il est venu s'abonner chez vous, là, ou il est venu dans votre communauté, créer de la fatalité. En fait, il vous lâche pas, hein. Cette personne ne vous lâche pas, hein. Bon. Mais on vous dit dans le travail. Qu'est-ce qu'il y a dans le travail? Vous donnez beaucoup de temps dans votre travail. Je sais pas si c'est le travail dans cette communauté, je sais pas si c'est votre communauté, ou enfin vous travaillez énormément, ou c'est juste votre travail où il faut payer votre travail alimentaire, c'est ce que je veux dire, hein. Il y a quand même un certain temps que vous donnez du temps dans votre travail. Vous examinez vous examinez vos énergies, au fait. Qu'est-ce qui fait, pourquoi vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui fait que, en fait, ce qui vous prend votre énergie, c'est l'autre qui est toujours là, ding, 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 il est toujours là. Vous examinez cette situation, et vous, la seule chose, c'est d'émettre encore plus de distance à cette personne. Vous cherchez à émettre plus de distance que vous faisiez déjà maintenant, donc c'est compliqué. Vous savez pas quoi faire plus, à la vous tourner et vous dire quoi. Ouais. On me dit que vous avez le pouvoir en main, arrêtez de vous inquiéter, hein. Vous avez le pouvoir en main, hein. Personne peut vous voler ce que vous êtes. Personne peut prendre votre pouvoir, personne peut prendre votre énergie. Reprenez votre pouvoir, vous reprendrez votre énergie aussi. Arrêtez de penser à cette personne. Je sais que c'est pas facile quand cette personne fait coucou, et sur la tête coucou, t'as envie de la baffer. Mais bon, hein. Désolée. L'énergie, elle parle comme ça. Allez. On dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, là, dans le domaine spirituel. Il y a quelque chose d'héréditaire qui va venir chez vous. Alors peut-être que, je sais pas, on parle des dons. Est-ce que vous avez des dons? Il y a quelque chose qui sera dévoilé, qui sera dit. Vous pensez, vous imaginez, vous rêvez de chance. Chance. Vous allez pouvoir correspondre. Il y a de la communication par rapport à vos droits qui sont en retard, en chemin. Il y a enfin vos droits qui arrivent, qui sont en chemin par rapport à la situation. On va voir un petit peu ici. Ah non, on termine ce que tu as commencé. Ok, ça va. Ça tombe toujours, oui. Ok. Ouais, on vous donne 100%, oui. On vous dit, hein, quoi qu'il arrive dans cette communauté, hein, que vous soyez l'auteur de la communauté ou que vous participez à cette communauté, mais je pense que je parle à des personnes qui ont créé une communauté, ça peut être YouTube ou quoi que ce soit, vous avez créé quelque chose de génial, vous avez des abonnés, nanana, ou autre, hein, je sais pas, vous vendez des petits Tupperware, vous vendez des rouges à lèvres, qu'importe, des produits, des vitamines, qu'importe, ce que vous avez créé, on vous dit de continuer, hein, 100%, vous êtes dans le bon truc, hein, allez-y, hein. On s'en fout de cette personne tierce. En fait, cette personne tierce, elle s'en fout. Enfin, pas qu'elle s'en fout de ce que vous avez créé, mais vous êtes trop entouré. Voilà, vous êtes sa proie et c'est pas comment vous déstabiliser. Continuez ce que vous faites. Ça vous réussit. Et c'est votre truc à vous, hein. Lui, il crée ça, hein, il crée la famine, il crée le vol énergétique, vol financier. Mais j'entends que si vous donnez l'attention face à cette personne, c'est ce qui va c'est le retour que vous allez recevoir, c'est son retour. Par contre, si vous fermez cette porte à cette personne, j'invente parce que j'ai une image, on n'arrête pas d'envoyer cette image-là, je dis pas que c'est ça,
mais ça pourrait l'être. Imaginons que vous êtes en pleine représentation, ça existe, ça, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, vous vendez des bijoux. Vous vendez des bijoux, voilà, vous êtes intermédiaire de certains bijoutiers, vous vendez des bijoux chez vous ou chez une voisine, et vous faites des promotions, vous faites un dépendant complémentaire, et cette personne se trouve dans la pièce, je sais pas, vous êtes 20, et cette personne se trouve dans la pièce, personne sait qui c'est sauf vous, et voilà, vous déstabiliser. Vous voyez, je ressens toujours cette image-là. Eh bien, on vous dit que si vous gardez des communications avec cette personne, il va vraiment arriver à vous rendre pas bien, quoi, à vous vider de vos énergies, à casser même vos rêves de ce que vous êtes en train de construire. Par contre, si vous arrivez que cette personne soit là, imaginons dans la salle, peut-être que vous allez appeler une assistante et vous direz, voilà, vous pouvez vous occuper de cette personne-là. Vous lui parlez même pas, vous dites même pas bonjour, par exemple. Vous voyez, ben ça, c'est déjà une forme de séparation que vous allez mettre, une distance. Et ça, c'est très, très, très bien, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que ce soit à la distance proche ou lointain, que vous restez froide avec cette personne, c'est lui qui va récolter cette énergie de vide. C'est le vide, hein, ça. Et lui, il va dépenser son argent pour vous suivre, pour aller là où vous êtes en vacances. À un moment donné, il ne sera plus vous suivre, il n'aura plus de sous dans ses poches. Hein. Il sera vide chez vide. Hein. Puis c'est malsain, une personne qui est toujours derrière une autre personne, c'est malsain. Hein. Donc à un moment donné, il va se fatiguer, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et lui, il est en train de vivre sa fatalité. Il est votre fatalité parce que vous ne le supportez plus, mais lui, il est en train de vivre sa fatalité. C'est très bien. Dans un sens, pour les personnes qui n'en peuvent plus, c'est très bien. Ne bougez à rien, il va se fatiguer tout seul. Du coup, on vous dit, hein, c'est très bien, vous retrouvez votre équilibre. Au travail, peut-être que vous en parlez peut-être un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, peut-être que cette personne fait partie de votre travail. Alors, il y a peut-être des personnes que ça fait partie de votre travail et que vous allez changer. Il y a des personnes qui vont changer de travail, qui vont démissionner, qui vont partir. Ça fait longtemps que vous cherchez à partir pour ne plus avoir cette personne tous les jours devant vous. C'est pour cela que ça vous épuise, mais quand vous allez partir, et je dis pas que vous devez quitter votre boulot, je dis pas ça. Je dis en tout cas, si vous quittez l'endroit où la personne est tout le temps là, et si cette personne est au travail, c'est votre collègue, votre patron, enfin bref, la personne elle est toujours là en face de vous, et qu'elle est épuisante, eh bien vous allez faire le choix de quitter cette situation-là et vous allez gagner un grand soleil. Et cet examen, voilà, vous allez déménager, vous allez partir. Il y en a même qui vont changer de travail et déménager, ou même changer de région, de pays. Vous allez quitter, hein. Parce que vous en pouvez plus. Hein, parce on parle ici qu'il y a trop de retard par rapport à vos droits. Alors, moi, j'entends, hein, si c'est un patron ou un collègue ou un chef ou un sous-chef, il abuse peut-être pour vous faire craquer. Hein, il abuse peut-être son pouvoir pour vous faire craquer, vous se venger de vous. Enfin, de vous. Ensuite, vous allez gagner de l'harmonie dans votre monde spirituel. Qu'est-ce que c'est comme cadeau, ça? Qu'est-ce que c'est? Waouh, waouh, waouh. Hein? Je comprends pas tout, mais bon. Va falloir qu'on m'explique. Je comprends pas. On me dit que le cadeau, c'est cette forme de dualité où vous avez souffert. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est un cadeau, ça. Et on me dit que les trucs périodes et tout ça, il y a quelque chose qui se termine. Ah ouais. Ah ouais, j'ai compris. Ah, j'ai compris. On me dit, vous gagnez de l'harmonie en niveau spirituel parce que tout ce que vous avez vécu récemment avec votre ex, les choses périodiques qui étaient chiantes, qui venaient tout le temps, c'est terminé. C'est terminé. On va prendre une autre carte pour confirmer. Terminer les trahisons. Oui, parce que cette personne avait aussi une forme de trahison à votre égard. Ben, on vous dit que quand même, vous avez de la chance. Je sais pas, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a fait que, heureusement que vous avez pu ressentir certaines choses, vos intuitions. Heureusement que vous avez vu certaines trahisons, parce que c'est ce qui a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Grâce à cette histoire, vous avez ouvert la porte à une nouvelle chose. Et cette nouvelle chose vous apporte paix et harmonie aussi au niveau
spirituel. Vous allez recevoir encore des messages, vous, hein, dans votre maison. Dans votre maison, vous pensez à quoi? Ouais, attendez. On dit qu'il y a la chance. Ouais, attends. On dit quand même vous allez réussir dans ce que vous voulez, hein. Que ce soit dans le monde spirituel, ou dans le monde matériel, ou dans le monde sentimental. Il y a une coupure de quelque chose et une ouverture d'une nouvelle chose. On me dit tout ce qui est loin, vous allez réussir. Si vous avez apposé des documents, n'importe quoi par rapport à cette personne pour avoir la paix, même si ça fait longtemps que ça a pris du retard, on vous dit quand même qu'il y aura une réussite dessus, hein. Et que vous allez gagner de la hauteur sur ce pouvoir par rapport à certains retards. Ok. On va regarder un petit peu votre début de relation là, s'il veut bien, parce que parfois il me donne tout le passé, parfois il me donne juste le présent, parfois il me donne que le futur. Enfin, bref. Pouvez-vous nous donner des conseils par rapport à... Enfin, en tout cas, nous dire comment ça s'est passé cette relation là. Ouais. En fait, au début, vous avez essayé d'apprendre à vous connaître mutuellement. C'est un peu complexe. En fait, cette personne, je sens que un peu manipulatrice. Vous apprenez à vous connaître mutuellement, mais c'est comme si l'énergie féminine n'était pas prête à rencontrer cette nouvelle personne, mais cette personne, de manière thérapeutique, de psychologue, il a peut-être cherché à jouer en tant que bon ami, à jouer les psychologues, à dire oui, mais attends, faut pardonner au passé. Ah, moi, je suis pas comme ton autre, sache comme moi, et moi. Et cette personne, elle a réussi à vous embarquer dans cette relation, dans laquelle elle vous a isolé de cette relation, hein. Et on vous a donné quand même des signes pour pouvoir vous libérer de cette relation-là parce qu'elle était malsaine, elle était trop codépendante. Cette personne a cherché, parce que moi je sens que j'ai affaire à une énergie féminine qui est autonome et indépendante, et cette personne, elle a cherché à ce que vous pouvez rien faire sans lui. Genre, il a cherché à vous emprisonner, hein, genre, sans lui vous êtes rien, sans lui vous n'êtes pas capable de ci, enfin je sais pas, et pourtant, vous savez que c'est faux. Et on vous a demandé avant que ça soit l'ultime finale de son emprisonnement, on vous avait invité à quitter parce qu'il était en train déjà de vous enchaîner, hein. Il a fallu être fort psychologiquement pour arriver à quitter cette personne, hein, parce que voilà quoi. Et cette personne, tout de même. Alors, on va regarder ici avec les licornes. Je suis à combien moi? Ça tombe toujours. Qu'est-ce que ici, ouais, mais j'aurais voulu savoir. Pas grave. Allez, les gars, ça va me conseiller, dire quelque chose. Très bientôt. Ça sera définitivement oui. Donc, si vous vous posez une question, c'est définitivement oui. Donc, par exemple, votre ex, si elle se dit, bah, est-ce que c'est vraiment fini entre elle et moi? Bah, la réponse est oui, hein. On vous dit que très bientôt, la personne dira que ce sera terminé, hein. Si maintenant, la consultante me dit, est-ce qu'il va bientôt arrêter de me harceler? Bah, très bientôt, oui, cette personne va arrêter de vous harceler. Très bientôt, hein. Je n'ai pas dit que c'était demain ni aujourd'hui, hein. Alors, oh, ce chien, moi je peux. En fait, quand j'adore les animaux, et quand j'entends un chien aboyer, il me déconnecte à chaque fois. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il est jamais content. Voilà. Alors, on dit qu'il y a une vérité qui va arriver vers vous. Ah, on parlait des animaux justement ici. Ok, priez votre bonne étoile. On parle de vérité là. Voilà, ce que vous demandez est vrai, hein. C'est une vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai, hein. Alors, pour l'animal, vous aimez et comprenez les animaux. En fait, pour certaines personnes, c'est thérapeutique d'avoir des animaux aussi, hein. Je trouve ça apaise, quoi. Priez votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Donc, faites des vœux, priez. Vous pouvez aussi demander à ce que la personne vous lâche, hein. Elle vous lâche, hein, si vous la supportez plus, hein. Elle va bien vous lâcher à un moment donné, là. Je sais qu'il y a des coriaces, mais quand même.
Aïe, 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 aïe. Alors. Bah vous, hein, les féminines, vous êtes dans une polarité. Hein. Je vais dire un petit peu. Donc ici, c'est intégrer votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Bon, là, je pourrais vous dire plus. Je vais quand même prendre une deuxième carte parce que là, ici, je comprends pas ce qu'elle veut dire. En réalité, ouais, on est tous ombre et lumière, ok, hein, mais soyez pas trop gentil, ça peut-être ça veut dire. Vous avez besoin de soutien. Hein. En fait, je pense que vous êtes trop gentil peut-être et vous avez peut-être besoin de soutien. Vous êtes trop gentil. Prenez un peu plus d'obscurité, un peu froid, un peu plus froid. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Hein. Donc, l'énergie masculine, c'est quelqu'un, il est toujours dans l'action. Hein. Je te veux et je t'aurai. Hein. Il court, il galope derrière. Hein. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Mais bon, quand on vous dit non, c'est non. N'insistez pas, c'est non. Si vous voulez... Si vous voulez être bien dans votre domaine sentimental, prenez une autre personne, mais si cette personne vous dit non, c'est non. Voilà. Pas dire autrement. Mot à 3 lettres. N-O-N. Ok. Ok. Bon, on va voir ce qu'il veut dire votre ex. Ça vous intéresse pour certaines personnes. Je sais pas si c'est important de faire parler l'ex, là. L'ex, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Je n'ai pas compris pourquoi tu es parti du jour au lendemain. Bon, c'est pas grave, on va t'expliquer. Hein. Bon, la personne elle est toujours attirée par vous. Hein. C'est dit, c'est fait. Cette personne peut être vierge ou vous êtes vierge. Avec le chiffre 6, votre compagnie, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Il est tout fou, il est tout content. Il pense au futur avec vous. Hein. Attends, j'ai dit que c'était l'énergie masculine. Ouais, c'est ça, l'énergie masculine. Il est toujours attiré par vous. Il pense au futur. Il pense au passé. Et il pense à tout recommencer. N'importe quoi. L'énergie féminine. Elle fait que ça. Hein. Elle vous éloignez. Hein. Elle veut plus de vous. Hein. Moi, j'entends ici, elle sait pas comment vous pensez. Hein. Elle sait pas à quoi vous pensez. Hein. C'est chinois dans sa tête. Dans votre tête, c'est chinois parce qu'elle dit à quoi il pense. Elle en a marre de recevoir des messages de votre part. Ça, c'est clair. Elle en a marre de vos messages d'amour. Ça, c'est clair. Elle en a marre d'entendre quelqu'un qui chiale aussi. Enfin, faussement chialer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais sans toi, je peux rien. Ah là là. Elle s'en fout. Hein. Et elle en a marre que vous jouez d'une personne que vous n'êtes pas, que vous jouez les faux timides, par exemple, dans vos lettres. Comme si vous êtes jamais rencontrés, comme ça. Enfin, bref, vous jouez trop les acteurs, ça l'aime pas non plus. On va voir ici les âmes. C'est quoi? Ouais, les âmes amoureuses. Et ce chien, il va se taire tout de suite. Les âmes amoureuses. Hop là. C'est bon parce que il y a des cartes qui doivent pas être dedans. C'est des cartes vous voyez, comme le Joker, un truc comme ça là. Bon, voilà, je vais les retirer. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine, on veut dire sur l'énergie féminine? Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il a dans la tête. Hein. Énergie masculine. Ah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je vais trop partager ma vie avec toi. Il a toujours pas compris. Pour l'énergie féminine. Écoute, Coco, j'ai déjà pris des décisions. Hein, et je t'ai rien promis, donc ciao. Voilà. J'ai la chanson de David Hallyday. Je te promets, nanana. En fait, tu vois, le mec, il parle comme ça à son énergie féminine. Or, il y a que vous qui savez le pourquoi vous l'avez quitté. Il y a des choses qui n'allaient pas. Hein. Et cette personne se montre un autre visage, un autre caractère. Vous faites du violon, vous faites du Roméo et Juliette, vous n'en pouvez plus. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a tout fait. Bon, on va sortir alors les prologues. Et ça dépend d'un tirage à l'autre. Hein. Les tirages, je dois pousser, puis des tirages, je dois moins pousser. C'est quoi ici? Est-ce qu'on a donné le... On vous a donné les trucs. Oh, j'avais répondu à la question. Ok. Je te promets le ciel.
te promets. Non, je t'ai rien promis, gars. Oh, c'est fini depuis longtemps. Alors, lui, il court. Il veut la paix avec vous, il veut communiquer avec vous, il vous donne la clé. Lui, c'est écrit dans les étoiles que toi et moi, c'est nanana. Il se sent king auprès de vous. C'est le king. Bref, il se fait des belles images. Par contre, l'énergie féminine, là, ouais, elle a récupéré ses énergies. C'est quelqu'un qui est très connecté, qui a comme un éléphant, quelqu'un qui est très très fort, qui a une belle intelligence, comme le dauphin, une super belle intelligence. Le dauphin, il est très en pâte aussi, hein. Vous avez déjà vu Flipper le dauphin? Flipper le dauphin. J'ai déjà vu des dauphins aider, je sais pas quoi, j'ai déjà vu une bande de dauphins attaquer un requin qui était en train de bouffer, je sais plus quel animal mammifère dans l'eau, mais c'est des gens solidaires, hein. Vous voyez, c'est génial un dauphin, vraiment. Il y a le pan, vous êtes une belle personne, hein. Waouh, vous, voyez le pan là. Déjà le pan, quand il passe, enfin si vous devez être un pan, déjà quand vous passez, vous attirez les gens. Mais alors quand vous commencez à ouvrir tous vos plumes derrière, c'est bah bah bah. Ouais, voilà, on vous a décrit. Peur de ne pas être à la hauteur, hein, le gars. Pourtant, il avait les deux clés pour lui, hein. En fait, il avait la clé pour lui et vous avez donné votre clé du cœur, hein. C'est lui, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a pas été correct avec vous. Et donc, le gars, il pense au futur, il y croit. Il y croit, mais il marche en arrière, hein, voyez? Le futur, enfin, c'est la caméra, c'est le futur. Et lui, le chat, il est là. Tu vois, le chat, il est comme ça. Attendez. Le chat, il est là, il fait comme ça. La 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 la. Il marche comme ça. La 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 la. Donc, il parle de votre futur, mais il régresse. Il régresse. Il régresse. Il le sait qu'il régresse, il continue. C'est jouer un mauvais rôle, quoi. C'est drôle parce que vous avez la clé ici. Je sais pas comment expliquer parce que là, regardez, il a les deux jeux de clés. Bah, c'est comme vous avez dit, bah, vous avez repris vos clés, hein. En fait, je sais pas comment expliquer. Il a pris les clés de votre cœur, mais vous, votre cœur, c'est comme s'il avait, vous avez changé les serrures de votre clé, vous avez une nouvelle clé du cœur, en fait. Il a pas voulu rendre votre clé, mais c'est pas grave, vous avez fait autrement. Vous avez une nouvelle clé. Ça, c'est la clé de votre cœur, vous donnerez à quelqu'un d'autre, hein. Et c'est sur la carte de je t'ai rien promis, gars. Je t'ai rien promis, hein. C'est une chose bloquante, hein. Déjà, dans le passé, c'était une chose bloquante, mais on me dit quoi? Il y a le langage de fleurs ici, avec le lit, L-Y-S. Allez voir un peu ce que ça veut dire le lit, je sais pas. Je vais aller voir moi de mon côté. Cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous avec des bouquets de fleurs et voyez comme le petit ange, il est ici, là. Vous voyez, avec les mains collées, genre, s'il te plaît, reviens, quoi. S'il te plaît, reviens. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai. Je crois pas que je vais faire autre chose. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.